La soirée va se passer plus ou moins. Vous allez faire traiter Matsui et Luriel plusieurs fois d'imbéciles dans la soirée, de la part de Frieden, je présuppose. Tu sais, je passe dans l'escalier, je fais ah, imbécile. Ah, pardon. Pendant que Luriel s'entraîne avec ses boules de feu, j'imagine, devant le lac, il en voit passer une pas très loin de sa tête non plus. C'est. Imbécile. Pas mal, pas mal. Puis après, je passe dans la cuisine où il y a Mathieu. Eh Mathieu, tu sais où est-ce qu'on a rangé le bande d'imbéciles? Et puis je repars. Puis voilà. Toute la soirée, Je il fais enchaîne. ça plus ou moins toute la soirée. La soirée va se passer, vous allez avoir le mardi qui va arriver, avec le cours de R&D le matin. Et en général, un cours où c'est un peu difficile de rester éveillé le matin, parce que la prof donne beaucoup de spécificités techniques. C'est un peu le cours de techno, donc si ça vous intéresse pas, c'est pas forcément intéressant. Je vais pas dormir. Justement, j'allais Non. dire, je me mets à côté de Matsui et des fois je lui mettais des petits coups de genoux si je vois qu'il s'endort. Donc du coup, vous arrivez dans une grande salle, vous savez, où il y a plein de matériaux qui sont sur les murs et qui est une salle en carré avec plusieurs endroits où un rôle est plus éloigné du centre. Plus vous avez accès à des tables de craft, on va dire, qui sont un petit peu avancées et qui ne sont pas accessibles, c'est-à-dire que c'est fermé par des grilles pour vous empêcher d'y aller. Donc il y a des trucs qui peuvent être dangereux. Donc pour rappel, votre professeur, c'est Capucine Bardin. Nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons vu sur les dernières semaines en concernant les différentes matières que nous avons pu aborder. Donc, si je résume un petit peu les choses de manière un petit peu plus digeste, je dirais, nous avons tout d'abord, en différentes matières, deux grandes familles, de trois, je dirais, grandes familles de matériaux. Tout d'abord, ce que nous appelons les matériaux dormants, qui sont les matériaux, comme vous le savez, qui ne sont pas infusés de mana. Nous les appelons dormants en raison de leur incapacité à interagir avec le mana de manière classique. Les matières dormantes, quand ils sont en contact avec du mana, vont avoir tendance à se modifier et se combiner avec ce dit mana. Suivant la polarité du mana, les effets des matériaux vont changer. Le processus, bien entendu, diffère selon la matière organique ou la matière inerte. Les choses seront un peu différentes pour nous, cela donne ce que vous connaissez très bien, à savoir les marques. Dans les deux cas, cependant, il y a des propriétés qui sont partagées. La première, c'est une résistance aux altérations futures, tout simplement car la polarité du mana contenu dans l'objet, désormais, va résister à des futures interactions avec du mana. C'est pour ça que, en temps normal, elle se tourne vers toi, Luriel, la plupart des gens n'ont qu'une marque. C'est pour ça que vous ne développez pas, quand vous êtes mis au contact d'un nouveau mana, une seconde marque, et que vous ne pouvez en débloquer qu'une seule. Encore une fois, Luriel, je vous tiens à l'écart de ceci. Vous êtes un peu une exception et je n'ai pas de la réponse à votre condition. D'accord, madame. Pourquoi il y a une double marque, Luxon? Oui. Bah oui. Ah, je me Oh, souviens- il a atterri après 6 mois. Non, mais je me souvenais plus. Et tu te rappelles qu'on a un quatrième colloque? Non. En cinquième. Ouais, cinquième. Tu te rappelles qu'on était 4 de base? Jeunes gens, concentrez-vous un peu, s'il vous plaît. Ensuite, la deuxième capacité qui est partagée, c'est la résistance aux matières non altérées, c'est-à-dire aux autres matières dormantes. Toute matière qui ne dispose pas de mana a du mal à interagir avec les matériaux qui en disposent. Un simple marqué peut, par exemple, tout à fait résister à un tir d'arme à feu. Si vous preniez une balle à l'heure actuelle, vous ne seriez que très peu blessé. Je pense que nous pouvons nous attendre à un bleu au pire. Dans le cas des matériaux inertes, c'est un processus de transformation qui est très long, bien plus long que pour les marqués. C'est pour ça que les donjons sont parfois un petit peu difficiles à voir et que le plus souvent la population finit marquée avant l'environnement. Dans le cas d'une matière organique, le rayonnement émis par le mana vient se modifier et se combiner avec. C'est un processus plus rapide que pour la matière inerte, et les rayonnements viennent alors provoquer ce qu'on appelle une altération de l'ADN. Tout le monde sait ce qu'est de l'ADN? Oui. T'as quelques mains qui se lèvent et elles expliquent ce qu'est l'ADN. Donc l'ADN qui a une base ATCG, elle est brisée, cette base, et recombinée en intégrant un nouvel élément, appelé un élément X, ou tout simplement, de son nom complet, le xanthium. Le nouvel ADN qui me compose moi ainsi que vous a une base ATCG-X. Donc en combinant 5 éléments au lieu de 4. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Je continue donc. Dans le cas des matériaux altérés ou éveillés, l'interaction dépend grandement de la nature du matériel altéré. Quand le mana vient en combinaison avec un de ces matériaux, vous avez dû le voir normalement en cours d'art incantatoire, le principe de matériaux stocker, transporteur, transformateur ou générateur. Cela vous dit-il quelque chose? Oui. Oui.
Très bien. Donc le stalker, je pense que le nom est assez clair, tout simplement stocke le mana, sous une forme que je dirais de dormante. Le mana fonctionnant un peu comme une radiation, ou comme une onde, un petit peu. Le stalker permet de le stocker de manière sécurisée pour éviter qu'il s'échappe et altère son environnement. Ensuite, nous avons le transporteur qui produit de très faibles ondes et qui est capable de déplacer le mana. Même s'il y a une légère déperdition d'énergie à noter, tout simplement les lois de la thermodynamique, une forte dose de mana peut venir transformer ou renforcer ce type de matériau qui en dispose. C'est là la nature des arts de l'augmentation et ceux de la transformation, que vous avez déjà dû voir pour plusieurs. Ensuite, nous avons les matériaux transformateurs qui est capable de produire des ondes et qui, lorsqu'il est chargé de mana, peut soit changer la polarité du mana, soit infuser des propriétés magiques en quelque sorte, grâce à l'interaction avec les ondes. Le cas du larynx, de la gorge, bref, vous avez déjà vu ça normalement. Cela arrive aussi, je précise, stalker, transformateur, transporteur et générateur dans les matières inertes. Dans le cas des transformateurs, pour les matières inertes, c'est souvent dû à une dose légère de ce que nous appelons des ondes dimensionnelles, qui sont un peu une signature des dimensions dans lesquelles on se trouve et qui varient très légèrement, pouvant produire des effets. C'est souvent ce qui est utilisé notamment pour les arts de l'incantation. Ensuite, nous avons les matériaux générateurs, que vous avez depuis peu dans votre troisième ventricule au niveau de votre cœur. Donc les matériaux générateurs qui ont tendance à repousser le mana d'une polarité différente que celui qui est créé par le générateur. C'est-à-dire que votre générateur, ou je présuppose double générateur dans le cas de Monsieur Borvir, vous êtes capable de repousser le mana à ce niveau-là. C'est un peu votre, comment dire, comme votre cœur. Si tout votre corps peut être altéré par des fortes doses de mana, les générateurs sont quasi impossibles à altérer. Seul l'entraînement permet de faire grandir un petit peu leur quantité de génération. C'est ce que nous allons travailler au cours des différentes années dans cette école. Y a-t-il des questions sur les différents types de matériaux? Ou est-ce que j'ai été clair? Du coup, je suis 2 fois plus performant, c'est ça? Je suis 2 fois mieux? Non, ce sera 10 fois plus difficile pour vous de combiner vos manas. Vie de merde. Mais en échange, vous disposez de plusieurs pouvoirs de marque que vous pouvez utiliser plus facilement que la plupart de vos compagnons. Vous disposerez de pouvoirs instinctifs que vous n'aurez pas besoin d'apprendre et d'une plus grande quantité de pouvoirs. Si vous vous posez la question de pourquoi votre réserve de mana est-elle si grande, cela est dû à ce double générateur. Elle est cool, ma vie. Savoir, hein. T'as déjà essayé de faire de la vinaigrette sans vinaigre? Bah l'eau et l'huile ça se mélange pas bien. Encore une fois, une très bonne comparaison. Il a un cœur d'eau et un cœur d'huile. C'est l'idée. Bien, nous n'avons qu'une heure, donc je suppose que nous pouvons arrêter le cours ici. Nous sommes un peu en avance. Vous aurez un petit quart d'heure de libre. Profitez-en comme vous voulez. Je pense que nous avons assez bien avancé déjà pour la journée. Et puis je vous avoue que ça m'arrange un peu. Je vous souhaite donc une bonne journée et à plus tard. Merci, vous aussi. La bonne soirée. Alors c'est le matin. Il est 9h là. Enfin, Oui, mais- 9h moins le quart. Oui, mais il y aura la soirée après. Attends, on est déjà fond. La journée continue, vous avez le cours d'arts martiaux juste après, où vous allez répéter des katas, encore une fois, et vous allez tous prendre 3 points de fatigue. Enfin, 3 points de stress. Théoré, on est dans Mulan. C'est un peu ça. Alors. C'est vraiment, vous êtes dans une pièce, tu sais, vous êtes tous Bah, alignés, vous répétez les katas, kata, et tu sais, vous apprenez à mettre 400 coups d'épée pendant 3 heures, jusqu'à ce que le mouvement soit bon. Comme un homme. Il y a de la fatigue physique et un peu de physique mentale aussi. Du coup, attends, c'est quoi? On se met 3 points de stress, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le midi va ensuite se passer, vous allez aller manger, vous reposer un peu et sûrement prendre des douches suite au cours d'arts martiaux. Il y aura ensuite le cours d'art incantatoire, où vous continuerez à baser sur le langage ancien, à apprendre quelques langues et un peu les tournures de phrases appropriées de cette langue, et à comment déchiffrer un peu des langages. Viendra ensuite le développement personnel, où vous repasserez un petit peu sur les carrières une nouvelle fois, et vous parlerez un petit peu de qu'est-ce qui pourrait vous intéresser ou quoi. Certains vont du coup amener les recherches qu'ils ont pu faire le lundi soir sur ces carrières pour poser des questions supplémentaires au professeur auxquelles il va se faire un plaisir de répondre. Et à 18h, la journée de cours sera terminée, vous laissant le reste de la soirée libre. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on fasse? Je me tourne vers la personne qui a la mémoire absolue. Non. Si vous voulez des pistes, vous pouvez toujours aller voir la chef de la guilde des secrets pour dire qu'on a trouvé un nouveau distributeur. Alors, elle, je crois qu'on sait pas où elle est, et l'endroit où va se réunir le club, on sait pas où il est. Ouais, mais on a son Ouais. numéro, je Après, pense. vous pouvez demander à des gens pour essayer de savoir si quelqu'un l'a vu. A priori, Oui. elle est en cours, donc elle va au cours. Tu vois. Oui, et on sait dans quelle année elle est. Et puis en bon, plus, bah, elle habite pas non plus ultra loin, tu vois. Vous habitez quasiment tout le monde habite sur le campus. Hein. Bah, quoi, Ça alors, fait en poli. vrai, non? Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez demander un petit peu aux gens pour savoir où elle se trouve. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ok. Vous allez la voir, il y a plusieurs personnes qui vous indiquent un petit peu où est-ce qu'elle est au niveau de ses habitations. Et puis à un moment, il y a un mec qui fait: ah bah je l'ai aperçue, elle est au niveau du petit parc là. Je l'ai vue sur un banc avec des amis à elle. D'accord, merci. Bah avec plaisir. Hein.
Du coup, vous y allez, et bah, effectivement, vous la trouvez assez facilement. Du coup, pour rappel, donc Pauline. Poreuse, elle a des petites apparences de chauve-souris, elle est pas très grande, et toujours habillée un petit peu de manière coquette, avec des ongles bien, tu sais, avec du vernis dessus et tout quoi. Et tu vois qu'elle est en train de parler avec des gens et en train de rigoler. Tu vois qu'à un moment, elle a une oreille qui tourne dans votre direction quand vous vous approchez, et que dès qu'elle dit à ses potes, excusez-moi un instant, en gros, qu'elle se lève et qu'elle vient vers vous. Bonjour. Oui, oui. Oh, regarde l'autre. Adrien, j'ai gagné. Du coup, vous avez eu lequel? On est allé prendre un bain. Le onsen. On allait prendre un bain. D'accord, d'accord. Du coup, vous avez pris quoi un peu comme produit? Si je peux vous renseigner sur ce que ça fait. Tout ce Les que- trois. On sait déjà. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça sent le poulet cramé depuis 2 jours. D'accord. Ils ont été un peu cons, on va dire. Pour le coup. Ok. Je vois. Non, mais en tout cas, si vous avez besoin que je vous dise avant ce que font les produits pour que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux, vous n'hésitez pas. Ouais, je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Après, voilà. Je sais que ça correspond pas forcément aux attentes de tout le monde, donc vu que c'est une seule utilisation, c'est un peu dommage. Après, je comprends l'impatience, parce que je vous avoue que j'étais comme vous quand je les ai découverts. Ouais, vouloir savoir sur l'instant T. Ouais. C'est- Un peu comme une pochette surprise, quoi. Du coup, vous avez pris lequel chacun? Que je sache. Le truc du sud, moi. Saveur du Sud, d'accord. Tout feu, tout flamme. Ok. Et puis les Pas mal, fleurs, pas nous mal. deux. Les boules de feu. Ouais. La fleur de feu. Ouais, moi j'ai pris la fleur de feu aussi, j'avoue. Vous voyez qu'elle fait un petit claquement de doigts, il y a une petite. Très rapide. Et toi, t'arrives à les contenir? À les canaliser? Alors non, c'est impossible, c'est de la projection. Ah, Vous avez pas encore vu ça en cours, la projection? Non, mais on a bien expérimenté. Ouais, on a Ah, expérimenté. si, on a le truc là. Un incantatoire. Oui, Ah, on a non, c'est le pas un tir. incantatoire. On a projectile magique. Bah, c'est de la projection, ça, non? Ah non, ça c'est de l'incantation, Ah, très merde. cher. Alors, Bah, je du crois coup, que. non. Non, donc vous avez pas encore Je vu, suis pas d'accord. très scolaire. En gros, il y a deux types de magie qui existent pour vous expliquer très rapide. Il y a ce qu'on appelle la magie interne et la magie externe. La projection fait partie de la magie interne, contrairement à ce que indique son nom. C'est-à-dire que c'est une magie qui n'utilise pas les ondes extérieures du corps, ça utilise directement du mana brut. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez votre mana, vous le concentrez sous une forme, vous le projetez en dehors de votre corps, et il fait sa vie. Ah, d'accord. C'est pour ça que vous n'avez pas de contrôle sur le fait de le projeter. Une fois que vous avez pris le truc, bah, ça part. Contrairement à l'incantation qui, par exemple, permet de donner des épées de feu, de maintenir les flammes en place, et ce genre de choses. J'ai pour réfléchir, je crois qu'il n'y a aucun moyen de niquer le truc. Hein. On n'arrivera Non, jamais à faire Ah. quoi que ce soit. C'est- Mis à part pour réécrire la réalité, non. Ouais. Muriel, combien de fois tu as essayé de niquer le truc et ça s'est bien passé jusque-là? Hmm. Mais Une du fois. coup, est-ce que pour eux, c'est plus facile les pouvoirs de feu Pour eux, s'ils doivent en apprendre? non, pas particulièrement. Parce que je me dis, ça se trouve, ça donne un bonus pour ça aussi. Non, Ils ça ont vous plus. donne juste accès à un pouvoir de flamme qui permet d'attaquer à distance de manière limitée, qui me paraît déjà plutôt pas mal. Ouais. Une bonne défense, ouais. Oui, bah, disons que c'est une arsenal en plus qui complète une marque. Disons que moi j'ai 6 pouvoirs de marque, je suis plutôt contente quoi. 6? Oui, Ça fait euh, beaucoup la, là, non? la plupart des gens disposent de 5. En tout cas, avec les années supérieures. Vous allez apprendre à utiliser votre marque Ouais. à meilleur efficient. Pour l'instant, vous débutez un peu avec et vous savez pas trop comment faire. Vous faites un peu à l'instinct. Totalement. C'est que de l'impro. Et là, vous en Calme. faites pas, ça va se développer. C'est le développement personnel, les cours de développement personnel, c'est pour ça, notamment. C'est pour vous apprendre Sans à utiliser déconner. Je croyais que Ah c'était oui. un psy. aussi. Un petit peu. J'avoue qu'il a la vibe. Il est tellement zen. Ah, vous avez Monsieur le façon. Maillot. Ah, Ouais. il est très Ouais. très zen. Ouais. Un très bon professeur, vous allez voir. Du coup, je pouvais autre chose pour vous? Ouais, petite question. Est-ce qu'avec les années, il se calme, le prof mécanique des sphères, ou est-ce qu'il est toujours aussi vénère? Non, il est toujours aussi énervé. Ok. Ça m'a amélioré. Ça promet. Bon, ça va. C'est bon à Par savoir. Par contre, vous serez bien formé si vous écoutez. Ouais. C'est Ouais, vraiment, il sait ce qu'il fait par contre. Ça, je peux pas lui enlever. Mais c'est toujours un con par contre. Oui, mais c'est vrai qu'il le fait avec tellement d'assurance d'être un con. Oui, ça c'est vrai. Contrairement à Luxol. Oh, c'est le fait avec beaucoup d'assurance aussi. La différence, c'est que lui, c'est pas ce qu'il fait. Tu apprendras rien de moi à part ce qu'il faut pas faire. Et voilà, en tout cas, comme dit, vous avez encore une piste, comme je vous avais dit dimanche. Donc je vous laisse un petit peu explorer ça. Et de toute façon, bah, moi, vous pouvez me retrouver. Hein, je suis pas difficile. Hein. Vous cherchez la petite chauve-souris rose, c'est moi. Et puis si vous avez des questions, la prochaine fois, n'hésitez pas à les poser avant de sauter sur le distributeur. D'accord?
Ouais, d'ailleurs, sinon, est-ce qu'on C'est pourrait radet prendre le pour numéro de l'instant. téléphone aussi? Parce que je crois qu'on n'a pas du tout pensé à faire ça. Du coup, elle sort Ouais. son téléphone et elle vous l'envoie. Merci. Ce sera plus pratique. Ouais, ouais, carrément. Ah non, mais- L'Uriel qui demande ça. Ah oui, Ouais, c'était ouais. bien. C'est pas lui qui va l'utiliser, c'est bien pour ça qu'il demande. Oui, non, c'était vous qui prenez le téléphone, Voilà, mais hein, qui pas se moi, souviennent hein. du terme numéro de téléphone, c'est pas mal déjà. De toute façon, déjà, là, en l'enregistrant sur ton téléphone, t'as supprimé le numéro de quelqu'un d'autre. Allez, tu jettes un dé de 20 et il choisit. Non, mais c'est pour expliquer le fait qu'à chaque fois qu'il fasse des trucs, quand il appelle et tout, ça fasse de la merde, quoi, à chaque fois. On dirait ma grand-mère un peu. Bah, Tu c'est l'envoies l'idée. encore dans la conve. Il Comment envoie ça de se la- passe quand il reçoit des spams, tu sais? Alors, on va mettre une petite règle, vu ce que je suis en train de voir. Vous m'envoyez pas d'infos sensibles par le téléphone, d'accord? Oui, Ah oui, ok. Ok. et j'imagine que Au ça cas où compte votre quand ami même. se trompe de destinataire. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire par téléphone sur ce qu'on sait? Rien. Si tu parlais d'ici. Rien, tu Rien. juste tu lui demandes de se voir au pire c'est tout et Si on vous voulez me parler, parle on au fait un présentiel. rendez-vous et voilà. Ok. Je préfère. C'est mieux. assez facile pour certains de passer les sécurités, on va dire. Oh. Puis même si tu te trompes de destinataire, je préférerais éviter. Ah, Ouais, Ouais, t'as- c'est plus probable ça déjà. Je vais engager un secrétaire. Il va prendre mon téléphone et il fera tout pour moi. Par contre, je suis désolé, j'étais avec mes amis, donc si ça vous dérange pas, je vais y retourner. Ouais, oui, vas-y, vas-y. Merci Je vous dis à beaucoup, plus tard. salut. Avec plaisir. Ciao. Du coup, elle file et elle rejoint ses amis. Et vous allez finir votre soirée tranquillement. Je considère que vous passez une petite soirée un petit peu posée, tranquille, suite à ça. Oui. Vous êtes tous, soit vous écoutez de la musique, vous jouez un petit peu, vous avez une ou deux consoles si vous avez envie, ou tout simplement relire vos bouquins que vous êtes en train de lire, ou continuer la lecture. La journée va se terminer, et va arriver le cours la journée du mercredi qui... Vous savez pas pourquoi, vous sentez qu'elle va être chargée. Et ça va être une grosse journée. Vous allez du coup commencer avec tout d'abord le cours d'exploration. Donc les 4 heures de cours d'exploration qui se font d'affilée pour bien avoir le temps de faire les choses. Et donc vous allez avec la prof d'exploration, donc pour rappel celle qui a souvent une espèce de peau d'oiseau qu'elle tient sur la tête, Marie. qui est Marie Lefebvre. Vous allez donc du coup vous réunir, elle a donné rendez-vous au niveau de l'amphithéâtre. Donc vous reprenez le vieux tramway, vous y allez, vous descendez, et elle vous attend, et elle dit allez hop, tout le monde part en forêt avec moi. J'espère que vous avez pensé à prendre des bonnes chaussures de marche, parce que de toute façon, à partir de maintenant, en cours d'exploration, il faudra toujours penser à en prendre. En avant, et vous avez le droit de chanter des chansons de marche si vous voulez. Vous avez le droit à combien de pourcentage de perte? Je m'autorise 5%. Ok. Alors si vous voulez, on peut chanter le chant de l'oignon. Le chant de l'oignon. Vous connaissez pas le chant Le de l'oignon? chant de l'oignon. Non, pas du tout. Ah, ça, c'est une marche militaire française qui date de l'époque de Napoléon, où les soldats n'avaient que des oignons à manger pour le repas. Ah, d'accord. Oh, les- Je vous invite à taper chant de l'oignon sur internet et vous comprendrez ce que c'est. Je crois en avoir déjà entendu parler. Ouais. Vas-y, j'ai regardé vite fait. Chante de l'oignon. J'ai plus de la gueule, les pauvres. Et sachez que ça a été chanté jusque pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, je connais la musique, mais j'ai. Ah putain, oui. Du coup, elle vous fait chanter un petit peu. Camarade, opa, opa, opa. Opa. Opa, camarade, opa, camarade, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. J'aime l'oignon parce qu'il est bon. Ok, ça va. Nickel. Du coup, vous voyez que quand vous vous déplacez en forêt, elle est en train de se déplacer, mais elle est en train de marcher en arrière, en fait, pendant qu'elle vous parle. Et elle se déplace aussi bien que si elle marchait de devant, tu vois. Genre, il y a des obstacles, elle monte dessus, tac, tac. Il n'y a pas de souci pour elle. Et c'est genre, elle vous garde dans son champ de vision tout le temps. Oh, le flex. T'as pas l'impression qu'elle est en train de flex, t'as l'impression que genre, elle se rend même pas compte qu'elle est en train de faire un truc de barge, tu vois. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est ça, c'est comme toi si tu marchais, tu vois, pour elle. Et donc, vous allez finir par arriver un petit peu dans la forêt, vers une clairière, où elle vous fait bon, je vous en prie, asseyez-vous tous un petit peu sur l'herbe. Vous pouvez vous mettre sous l'ombre des arbres, je pense que ça sera un peu plus agréable vu la chaleur qu'il fait. Parce que ça va commencer à taper un peu fort un peu plus tard. Donc tout le monde s'allonge un petit peu, se pose, tu sais, en mode détente contre les racines. Il y en a des qui sont à moitié allongés, enfin voilà. Bon, je vais faire un petit cours aujourd'hui. Je préviens, ça va être un peu chiant, c'est de la théorie. Je sais que ça intéresse personne, vous préférez la pratique. Et moi aussi, à vrai dire. Mais c'est un petit peu la base si on veut pouvoir faire des sorties avec tout le monde. Histoire qu'il vous arrive pas de bricole. C'est tout simplement un petit peu les règles de survie qui existent. Donc la première, c'est la règle des 3. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? 3 jours sans eau, 3 semaines sans manger, 3 minutes sans air? 2 minutes sans air. Je sais pas. En effet, vous êtes plutôt pas mal, il n'y a pas tout. Donc je vais reprendre un petit peu, je vous explique. Donc le premier, c'est 3 secondes d'inattention. C'est de la gestion du risque. Quand vous êtes dans les montagnes ou dans des expéditions,
3 secondes d'attention, ça peut vous être mortel. Les chutes de pierre, branches des arbres, ou si vous êtes dans une sphère, des monstres, tout simplement. Ou même juste un piège, en fait, tout simplement. Faut que vous soyez prudent et engagé dans votre milieu dans lequel vous vous trouvez quand vous êtes dans un terrain inconnu. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent altérer la vigilance, le stress, la dynamique de groupe, la fatigue, déshydratation, l'hypothermie, l'hyperthermie, des substances si vous êtes du genre à en prendre. Bref, tout ce genre de choses, ça peut affaiblir votre attention et potentiellement vous être fatal. Ensuite, je crois que c'est Ginette qui l'avait dit, 3 minutes sans oxygène. L'oxygénation des centres vitaux est assez indispensable. Et 3 minutes sans oxygène, pour un être humain normal, peut être assez vite fatal. Nous sommes du coup des éveillés, hein, donc c'est plus tout à fait vrai. Par exemple, pour moi, 3 minutes, c'est plutôt 3 heures sans oxygène, avant que ça risque d'être potentiellement fatal. Waouh. Et c'est quand que vous perdez connaissance? Au bout de 2 heures, à peu près. Waouh. Retenez que pour l'instant, l'oxygène est quand même vital, et donc si vous n'avez pas accès à de l'oxygène, ça veut dire que l'air est potentiellement vicié, et ça peut très rapidement être dangereux pour vous. Ensuite, 3 heures sans protection à l'environnement, le froid et l'isolation à la chaleur. C'est souvent un facteur le plus mortel en milieu naturel. Ça entraîne souvent des pertes de mobilité, des épuisements, des blessures, et ça peut faire entrer en hypothermie ou ce qu'on appelle l'hyperthermie, qui est l'inverse. Encore une fois, si 3 heures, c'est pour un être humain non éveillé. Pour nous, c'est bien différent, mais retenez que vous avez des environnements qui le seront aussi. C'est-à-dire que le désert du Sahara, par exemple, est un environnement qui peut vous être assez simple, désormais. Marcher dans un désert similaire avec un mana présent et une température qui avoisine les 80 degrés, ce n'est pas impossible que ça vous arrive dans votre carrière. Donc retenez cette valeur de temps, à partir de laquelle ça peut potentiellement devenir dangereux. Ensuite, 3 jours sans eau potable, qui est l'une des compétences les plus importantes en milieu naturel, c'est de savoir trouver de l'eau et de la rendre potable, tout simplement. Ou en tout cas de prévoir déjà un stock de départ. Le manque d'eau, c'est rarement le facteur le plus meurtrier, mais les effets de la déshydratation, ça peut vous tuer à petit feu et altérer notamment, par exemple, votre attention pour les 3 secondes. Encore une fois, pour les personnes non éveillées. D'accord? Ne négligez cependant pas ce facteur. Toutes les ressources que vous mettez à maintenir votre corps sans eau potable, sans source d'eau potable, et des ressources que vous n'avez pas pour d'autres dangers. Il est donc indispensable de, apprendre à prévoir les choses pour être toujours au maximum de votre compétence. Par exemple, que je prenais l'idée de recycler le mana pour en faire de l'oxygène pour tenir plus longtemps. C'est tout à fait possible, mais ce serait du mana dont je ne disposerai pas pour affronter une éventuelle créature ou la fuir. Ensuite, 3 semaines sans manger. Encore une fois, personne éveillée, blablabla, je me répète. En ce qui concerne la nourriture, on a la chance en tant qu'être humain qu'on est assez fort pour la stocker. On peut très facilement jeûner et puiser dans nos réserves pour survivre, mais ça va aller à s'affaiblissant au fur et à mesure. Je vous conseille notamment là-dessus d'apprendre à jeûner. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider à garder un esprit assez sain. On verra ça, il y aura des entraînements qui seront faits, mais le fait de ne pas manger pendant certaines périodes, ça peut vous apprendre à gérer justement des situations de survie un peu plus extrêmes. Si vous êtes préparé, c'est plus simple. Dernière chose, et celle-là n'est pas tellement soumise en vrai, ça reste plutôt vrai même pour nous, 3 mois sans contact humain, ou en tout cas sans contact sentient. Ça peut vous paraître assez stupide et inenvisageable, d'autant que vous êtes assez jeune, mais l'idée de mourir de solitude n'est pas si impossible que ça. L'isolement et la privation de contact et de conversation, c'est souvent sujet à vous faire perdre l'esprit, et à vous faire sombrer dans la folie petit à petit. Ça m'est déjà arrivé dans des missions de finir par moi-même me créer des hallucinations pour compenser ce manque de contact. L'esprit a beaucoup de mal avec la solitude. Donc pour surmonter cette solitude, c'est simple, il est vital de se raccrocher un peu à n'importe quoi. Ça peut vous paraître bête, mais si vous avez vu le film avec le type qui finit sur une île avec un ballon, vous voyez? Wilson. Et bien par exemple, c'est pas une technique si bête pour garder sa sanité mentale, on va dire. Quand je te dis, si c'était pas un ballon, c'est une grosse courge. Disons que ça permet de sombrer de manière contrôlée dans la folie, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est plus simple d'en ressortir après. Je suis un exemple d'équilibre mental. Toi, effectivement, t'avais des compagnons imaginaires, hein, quand t'étais isolé. Hein. T'avais Brigitte, Bah bravo. Dorothée, Alphonse. T'as probablement gardé quelques-uns avec toi, même maintenant. Dans ta chambre, il y a peut-être 2-3 trucs comme ça. Il y a un petit caillou avec des googly eyes dans ma poche, bien évidemment. Donc voilà pour les règles de 3, qui sont importantes à garder en tête, et qui découlent du coup sur la règle des 7, qui sont les 7 règles de la survie. Donc la première, respirer. La deuxième, c'est se protéger. Donc ça comprend de l'environnement, mais aussi des créatures sauvages qui pourraient y être. L'idée d'avoir de quoi se protéger de la chaleur, mais aussi d'avoir des endroits où dormir. Un abri, c'est assez indispensable. Troisième, s'hydrater. Quatrième, se nourrir. Cinquième, se soigner. Il faut que vous sachiez comment arriver à soigner vos blessures.
Si vous êtes isolé et blessé, autant dire de suite, vous êtes mort. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir un médicus avec soi et de soi même avoir quelques connaissances au moins basiques. D'autant que notre corps étant ce qu'il est, il est parfois un peu difficile de le soigner et une blessure est très vite arrivée et très vite difficile à soigner. Comme dit, nous résistons, ce n'est pas n'importe qui peut nous soigner. Ensuite, règle numéro 6, et je dirais que c'est la plus importante que vous devrez retenir, s'informer. Si vous voulez survivre dans votre métier en allant dans des CR, la chose capitale, c'est d'avoir un maximum d'informations. Si vous savez à quoi vous attendre, vous savez comment affronter le danger. Si vous êtes pris au dépourvu, vous êtes en roue libre. Plus vous avez d'informations, plus vous avez de chances de survie. C'est aussi simple que ça. Les informations, ça comprend les connaissances, mais aussi les renseignements que vous pouvez prendre. Dernière règle, c'est tout simplement la motivation. Si vous n'êtes pas motivé et que vous abandonnez à la première difficulté, vous n'irez pas très bien loin dans la survie. Donc il faut toujours savoir garder sa motivation et avoir un bon moral et des buts à atteindre. Voilà, globalement, c'est un petit peu les bases de la chose. Est-ce que vous avez des petites questions là-dessus? Non, bah je vois que je suis une super prof et que je suis très clair. C'est parfait. Bon, je vous propose une petite exploration de la forêt aujourd'hui. Vous avez fait un petit peu pendant le concours. On est dans la partie de la forêt qui n'est pas dangereuse. Vous êtes par chance avec quelqu'un qui est supérieur au Rwandais. Vous avez donc le droit de vous balader un petit peu en forêt. Voilà, vous avez un petit peu quartier libre jusqu'à l'heure. Juste, vous avez demandé de prendre vos boussoles, donc je suppose que tout le monde les a prises. HRP, vous les avez prises. Rendez-vous ici un petit peu avant midi, histoire qu'on retourne à l'amphithéâtre et qu'on se retrouve. Voilà, amusez-vous bien. Moi, je vais flâner un peu au soleil. Et vous voyez qu'elle va se poser au soleil et juste commencer à s'allonger. Donc là, on est dans la forêt où on a fait C'est ça. La partie de la forêt, vous aviez. l'épreuve. Ouais. Et vous avez carte libre pour aller vous balader, faire un peu ce que vous voulez. On peut pas Je aller sens qu'il y a monter une ultra arnaque. loin vu qu'on a qu'une heure, mais Non, pas un truc. alors- Vous avez 4 heures de cours, Ginette, d'exploration. Oui. Oui, mais le Exploration à temps qu'on arrive à la clairière là. En gros, vous êtes arrivé avec les explications et tout ça, ça a pris 1 heure, vous avez encore 3 heures. Ah, bah ça va, on peut aller loin. Vous voulez aller Oui. où? On connaît en plus, techniquement, on a 2-3 repères, donc vous voulez aller où? En haut des arbres. On voit qu'il monte le plus haut. Ne me tente pas. Bah, est-ce qu'il y a un gros arbre quelque part qui vous tenterait à monter? Oui, un arbre géant. Le Un plus gros et le plus arbre grand. Le plus gros, le plus grand. L'arbre géant le plus grand est là-bas, à peu près 2 km. Faites juste attention en montant, les chutes de cet arbre avec la nature du sol, qui, je le rappelle, est plein de mana, c'est potentiellement dangereux pour vous. Faut faire Ah attention. bah, je monterai pas, madame, de toute façon, je la regarde en bas, c'est bien. Bon, on y va. On y va, on Je y suis va, on y déjà va. parti. On y va. J'ai déjà décalé dans un bus. Lui, elle avait à peine montré, il était déjà parti. Même pas le temps. Pareil, Elle a fait un zoomies. Et il y a plusieurs élèves avec qui elle discute, elle donne d'autres indications parce que les gens ont envie de faire autre chose, tu vois. Et tout, et elle indique à chaque fois les endroits où aller. Et du coup, vous vous mettez en direction, vous marchez un petit moment. Dans la forêt, c'est plutôt calme. Et vous finissez par arriver assez facilement au niveau de l'arbre parce que bah, il dépasse des autres. Donc il fait à peu près 2 fois la taille des autres, c'est pas difficile à trouver quoi. Du coup, vous êtes devant l'arbre, donc qui est un grand arbre. Ça ressemble un petit peu à un séquoia en quelque sorte. Et vous voyez que vraiment la partie basse, il y a 0 branche quoi. Vas-y, je regarde Freedom. Vas-y, montre comment tu fais. Je regarde un petit peu autour s'il n'y a pas un truc qui pourrait m'aider à gagner de la hauteur plus facilement pour atteindre les premières Alors, branches. En vrai, techniquement, tu pourrais prendre les autres arbres qui sont plus simples à escalader, aller dans les branches des autres arbres et des C'est branches ce des autres que arbres. j'allais arriver dire, à- ouais. Je vais partir là-dessus, je pense. Ok, il y a un petit test d'athlétisme, s'il te plaît, pour voir comment tu arrives à monter aux arbres. 11. Ok, donc l'arbre dans lequel t'es monté, tu y arrives, mais en fait, une fois que t'es dedans, t'es en mode. Mais en fait, je suis censé aller quasiment au bout des branches. Et tu sais, ils sont pas super stables et ils vont genre limite sauter pour m'accrocher à l'autre arbre en fait, tu vois. Et t'es pas trop confiant sur le fait de le faire, d'autant que tu commences à être assez haut. C'est qui a débloqué le double jump, une connerie comme ça? Nous, Ah on oui, a c'est vrai des que trucs de saut à... Oui. C'est du saut, pas de l'escalade nécessairement. Oui, puis c'est pas marqué double jump, c'est genre on fait un grand saut, mais sans Oui, plus, mais quoi. pour s'accrocher, du coup, ça peut aider. Oui, mais c'est pas Diams qui l'a débloqué. Ah, ok, non, mais c'est pour savoir c'était qui l'avait. Moi, je l'encourage, hein. Vas-y. Ouais. Je suis à quelle hauteur là à peu près? Assez Regarde pour le sol. péter sans aucun doute une jambe si tu tombes. Bah, je regarde le sol et je dis non, tout va bien, plancher des vaches, c'est bien. Tu le vois, en fait, juste en te le regardant, t'as vraiment le truc, tu sais, ça te trigger le vertige en fait, rien qu'en le voyant. Ouais. T'es en Je mode- deviens pâle. Blanche comme un cul. Ça fait un peu loin, mais toi, je suis sûr, Luriel, qu'en étant là-haut et en utilisant un boost, tu pourrais aller très vite à l'autre arbre. Non, mais je suis sûr, t'es bien lancé là. Vas-y. Bah, t'as peur? Non, T'arrêtes. ah non, Ouais, j'ai le juste bien trop confiance aux lois de la physique pour une fois. Bah, Est-ce qu'il y a une du coup, raison pour laquelle l'arbre il est grand comme ça?
Le fait que ce soit un séquoia déjà. Ouais, c'est pas faux. Je cherche autour s'il n'y a pas un autre moyen. Un arbre, un arbre c'est Ah, il quoi? faudrait que tu fasses les autres arbres, mais à chaque fois, il y a un petit peu ce moment où tu dois quitter l'arbre pour aller sur l'autre et que t'es sur les branches qui sont pas trop solides parce que t'es en bout de branche, tu vois. T'es en mode. Est-ce qu'il y a des lianes quelque part? Ou quelque chose qu'on puisse utiliser pour faire une sorte de corde de fortune? Faudrait redescendre, faire une liane avec les trucs et après revenir pour faire la corde de fortune. Je redescends du coup. Ok, tu peux me refaire un test d'athlétisme s'il te plaît parce que la descente c'est pas aussi facile que la montée. 14. Un 6 viande juste comme ça. Ça va, pour toi t'avais repéré le chemin pour... T'as été longtemps en haut, t'as longtemps cherché l'option de redescente et du coup t'avais trouvé un chemin qui était plus simple. Du coup, je commence à essayer de trouver un truc pour faire genre une sorte de Ouais. liane et pouvoir l'acheter avec un caillou. Bah petit jet de nature s'il te plaît. 14. 14, ok, t'arrives à trouver un peu les matériaux. Ouais. Maintenant il faut un peu les assembler pour faire un truc relativement solide. Donc je vais te demander un test de craft s'il te plaît. 10. Du coup 10, t'arrives à faire une 10. chose, je pense, assez solide quand même. Du coup, la suite maintenant, des opérations. le but, ça va être de trouver un caillou et d'essayer de la jeter pour qu'elle passe au-dessus de la branche Ouais, de l'arbre. t'as fait un truc suffisamment long, tu sais, pour que le truc qui tourne, enfin que la pierre elle tienne, et tu peux vraiment tu sais, la tourner pour la jeter assez haut directement sur le séquoia quoi. Oui, c'est l'idée. T'auras plusieurs essais, mais tu finiras par y arriver. Peut-être aider un moment par Ginette pour le lancer suffisamment haut. Tu auras la force pour le catapulter là où il faut. Tu vas faire le truc, faire redescendre de l'autre côté, attacher ta corde pour bien qu'elle tienne, et t'as une corde pour monter à l'arbre qui tient sur une branche bien solide. T'as essayé plusieurs fois ton poids en sautant, ça tient. Later, losers. Du coup, je commence à grimper. Un gros test d'athlétisme. Et là, ça va être le large. Non, ça va, j'ai déjà fumé ce soir. 15. 15. Ah. Eh ben écoute, tu vas arriver à atteindre les premières branches du séquoia en effet, à une hauteur qui effectivement là c'est plus qu'un pétage de jambes si tu tombes. Donc vous voyez qu'effectivement il est monté, t'es facile, ouais t'as monté l'équivalent d'un immeuble en termes de hauteur quoi. Je suis le maître du monde. Et là, on tire sur la corde, vlan, elle tombe. Ah non elle est fixée de chez fixée la corde. Hein. Ouais. Alors, L'Uriel, on n'a pas La mousse, monté. la mousse, elle est magnifique. Ouais. Allez. Vous ne trouvez pas? J'ai peur. L'Uriel, l'Uriel. Mais qu'est-ce que tu vois là-haut? Qu'est-ce que tu vois avec tes yeux? Ah, des arbres. C'est tout. C'est bien vu ça. Bah, je suis à peu près à la hauteur des feuilles de la plupart des autres arbres, donc oui. Est-ce que tu vois la prof? Non. Bah, en vrai, du coup, est-ce que je vois autre chose au-dessus des cimes ou pas? T'es pas au niveau des cimes encore, donc Non, il pas faudrait que encore. tu continues de monter un petit peu quoi. Est-ce que ça a l'air plus simple pour la suite? Ça a l'air plus simple en effet que la première partie où t'as fait avec toute la corde. Je vais continuer de monter. Je te fais pas faire de G, c'est plus simple effectivement les trucs, c'est que tu montes pas de beaucoup. Tu vas monter un peu au-dessus pour arriver au niveau de la cime et dépasser un petit peu pour avoir une vue. Et bah, c'est un petit peu comme Matsui quand il avait vu pendant le concours, tu retrouves effectivement des ruines qui te rappellent celles que vous avez vues. Tu vois le lac où vous étiez passé un moment et tu vois bah, des trucs comme ça, divers points, qui sont donc soit des ruines qui dépassent, soit des arbres qui sont un peu différents. Et tu vois au loin, d'un côté, donc au loin, tu vois que la forêt devient un peu différente. Et t'as un petit peu ce truc de dire, j'ai pas trop envie d'y aller. Et de l'autre côté, à l'opposé, bah, tu vois Avalon avec Aventurel, le campus et tout ça au loin. T'as un autre endroit où tu vois des champs qui s'étendent un peu à perte de vue, avec le tramway que tu vois qui va se perdre dans les champs. Et tu finis, tu sais pas trop où. Waouh, les gars! Y a absolument rien qui a changé depuis la dernière fois qu'on est passé, je pense. Du coup, c'était pas très utile. Non, mais j'ai monté un gros arbre. Il a réalisé son rêve. Écoute. Bah, du coup, Communie avec la nature, laisse-le. Je vais redescendre Laisse-la. tranquillement, du coup, si personne d'autre a essayé de me suivre. Petit test d'athlétisme, s'il te plaît. Fumé ce soir, 14. La J'ai redescente pas va fait être compliquée. un seul jet. J'ai pas fait un seul jet en dessous de 10. La descente va être plus compliquée que la montée. Que vraiment, tu dois lutter contre la gravité pour descendre sans descendre trop vite. Et tu es bien content d'avoir un peu travaillé ton endurance. Parce qu'honnêtement, ça va être un poil fatigant quand même. Du coup, tu prends 6 de stress. Par contre, je serais curieux, un de ces quatre, de prendre le tram jusqu'au terminus parce qu'il a l'air de partir n'importe où. Est-ce qu'on peut faire ça? S'il part dans la forêt, est-ce qu'on peut y aller tant qu'on reste dans le tram? De ce que tu as vu, il va pas du tout dans la forêt interdite. Il sort de la forêt après et il va dans les champs. Ouais, et puis d'autre part, encore une fois, c'est pas parce que c'est écrit qu'on doit faire quelque chose. Regarde Urzi, je pense qu'il a déjà appris un peu de Pirel et ça fait même pas un mois qu'on est là. Oui, puis c'est le tram. Je veux dire, si on peut aller dedans, je vois pourquoi on n'aurait pas le droit de suivre sous la ligne en fait. D'abord. Ouais. Bah oui. Bah voilà, on fait Est-ce ça. qu'ils nous ont dit non? Ils nous ont Ça rien se dit. trouve au ça se trouve au terminus sur un Techniquement, distributeur. Toi, Friden, t'es clair et net. Il n'y a rien dans les règles qui est interdit de prendre le truc jusqu'au terminus. Bah non. Trop d'exploration. Et si on fouillait la zone pour voir s'il n'y a pas ce qu'on pense, ce qu'on sait? Parce qu'on connaît.
On a Ce qu'on ce connaît. voit, ce qu'on mange. Tu veux chercher un distributeur dans les bois? Oui, oui. Bah en vrai, oui. oui. En vrai, oui, désolé, mais oui. Cours d'explos, ça suit la logique des autres. On est pas là Mais pour pourquoi il y rien, en ça a se rien trouve. dans les bois? Et on a 3 heures de trucs, c'est pas pour rien, je pense. Pourquoi il y en a un dans une serre? Pourquoi il y en a... Allons aux ruines, en vrai. Bah oui, de toute façon, c'est là où il y a le plus de civilisation, donc ouais, carrément en vrai. Donc vous allez dans les ruines, hein. Il y a des pierres qui sont complètement pétées. Et je vais être honnête, même en explorant, donc c'est assez cool parce que vraiment t'as ce truc de murailles effondrées et tout ça, où tu sais, tu te poses des questions de qu'est-ce que c'était avant, quelle civilisation était ici, tout ça. Mais globalement, il y a certainement pas de distributeur dedans, quoi. Qu'est-ce que vous faites après avoir un petit peu visité ça, quoi? Et sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller demander à la prof, carrément. On dit on a envie d'un coca, savoir où est-ce qu'on pourrait trouver. Hein. Je pense qu'elle va te regarder Non. comme un putain de lunatique. Non. En Oui. vrai. Et Moi, je puis le tente, hein. surtout, il ne faut pas parler du distributeur. Non, je pas veux de juste façon boire un détournée. coca. Je veux un coca. Elle va te dire t'avais qu'à l'emmener. Tu n'as pas été prévoyant. Bah, je vais lui demander quand même. Mais Na. fais. Vous entendez tous voir la Regarde. prof? Bah, Bah, on le suit, du coup. Ce sera le seul à poser Ok. la question. Hein. Moi, je veux pas que c'est la faute de passer pour un con. mais- Donc du coup, vous revenez à la petite clairière où la prof est toujours présente allongée sur l'herbe. Elle n'a pas bougé depuis le début. Et quand t'arrives, alors pour les coca, Luriel, je te rappellerai la règle, la règle numéro, s'hydrater. Ah, s'hydrater avec de l'eau. Ouais. Avec de l'eau. Que En vous effet. avez un distributeur de... Et en plus de ça, c'est préparé, si tu te rappelles bien. Ah, donc il y a rien ici, là. Non. Peut-être. Mais dans ce cas, je te rappelle la règle numéro 6. S'informer. S'informer. C'est- Par Bon. contre, je crois que j'ai pas noté les règles dans l'ordre. Mais... C'est pas bien grave, t'en fais pas. L'important, c'est que tu aies les concepts en tête. C'est le plus important. Et mais du coup, on peut Ouais. s'informer un Ouais. peu de vous, en vrai. On peut s'informer auprès de vous. En effet. Mais pour le coup, on va laisser ça être une leçon. Oh. Moi, je retiens juste que vous avez pas dit qu'il y avait rien. En Je effet. repars à la recherche. Je l'ai Sur pas le dit. chemin. Sur le chemin. Ouais, si t'as soif, viens, on va au lac déjà. Oui, C'est en pas vrai, des c'est trucs toujours. autour. On y est passé en vrai la dernière fois, on l'a fait rapide quoi. Vous allez un petit peu au lac pour faire le tour. C'est un lac assez classique, il y a quelques poissons dans l'eau que vous pouvez apercevoir de temps en temps. Globalement, voilà ce qu'il y a, quoi. Il y a des ruines que vous pouvez visiter, mais qui a globalement un peu la même chose que les autres. C'est juste qu'elles ont des formes différentes et des araignées qui sont pas les mêmes. Mais il y a beaucoup de toiles d'araignées et beaucoup de moustiques et d'insectes dedans. Il y a pas un truc de pêcheur? Il n'y a pas de traces de civilisation mis à part les ruines dans la forêt. Et en vrai, dans le tramway, il y en a pas un. Ouais, c'est ce que je pensais. Dans le tramway. La station de tram, en fait. Même dans, Bah, même si dans on le va train, ça se jusqu'au trouve. terminus, peut-être. Hein. Dans le tram. Ça se trouve, il y en a un, il est caché, on sait pas. Dans Il le est dans un tram, wagon. non, mais dans une Bah, station. ça se pourquoi trouve, pas. ça se trouve, il est dans un wagon, on l'a pas vu. Mais il y a qu'un seul wagon. Il n'y a qu'un seul wagon, hein, Link. Un grosse bite. Alors ça, pour rentrer dans les 20 à l'épisode d'il y a 3 séances, c'est faux. Ah, mais je t'avoue, je commence un peu à sécher là. Je me dis en vrai, limite, ouais, la station de tram, peut-être qu'on est passé à côté, mais. Il y a toujours la serre. Après, Hein. Bah on quoi peut la faire, mais c'est pas. C'est Toujours pas la l'endroit serre. où- Ouais, mais est-ce qu'on a le temps là d'aller à la station? Ah bah non, pas maintenant. Alors, vous avez le temps Bonjour. d'aller à la station de tram, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, la serre, vous avez absolument pas le temps. Bon, après, pour le tram, autant le faire sur le retour. Je veux dire, de toute façon, de tous les cas, on va y retourner au tram pour retourner. Oui. Oui, c'est vrai. Ah, je pense qu'il doit avoir un truc qu'on n'a pas capté, qu'on a dû oublier. Est-ce qu'il y a Ouais, quelque mais chose juste de pas. particulier dans la forêt je sais pas, une plante ou un animal qu'on n'aurait pas vu? Alors, des animaux, il n'y en a pas énormément. En tout cas, c'est des petits animaux, les choses que vous voyez. Il n'y a pas grand-chose de... Comment dire? T'as l'impression que la faune ici, c'est typiquement une faune normale, mais où on vous dit qu'il y a du mana. C'est genre, en gros, les animaux auraient été altérés de manière assez neutre. Tu vois, c'est genre, il y a un lapin, mais le lapin, il a un éclair sur le côté, mais il fait pas de foudre. Tu vois. J'ai une question, faudra qu'on la pose à Madame Chauve-souris. En gros, la question, c'est est-ce qu'ils sont toujours sous forme de distributeur? Ah, Parce que par exemple, imaginons, il y en a un, il ressemble à un arbre. Pourquoi Le on gros a arbre. des snacks. Est-ce que ce serait un gros arbre à snack? Genre distribuer des noisettes? Ah, mais voilà, mais genre, je me dis, ça se Des trouve, c'est noisettes, je tout sais le pas, temps, mais je vois 2 glands là. Par contre, en vrai, le gros arbre, on n'a pas fouillé je plus vais que ça. y arriver. Hein. On va y arriver. Il y a Friden qui sent un truc contre sa jambe. Donc tu sursautes, tu regardes un peu ce que c'est, et c'est le miol. Il est là. Et qui vient juste Demande-lui, se pointer à toi. Je te jure que c'est Demande-lui machin s'il y en a maîtrise de la pas. physique quantique, je sais pas comment il fait. Demande-lui C'est la de nous téléportation. trouver un distributeur. Bah vas-y, demande-lui toi, je lui tente sur les 2 mains comme ça. Tu peux nous trouver un petit distributeur, s'il te plaît? Tu vois qu'il te regarde fixement. Les yeux vides.
J'ai l'impression qu'il connaît toutes les réponses, mais qu'il ne peut pas parler ta langue. Tu sais, le charme de ces bestioles, c'est de jamais savoir s'ils comprennent pas ou s'ils s'en foutent. Montre-nous le chemin, s'il te plaît. Il vient, il te met un coup de tête. Oh, c'est trop mignon. Bon, on est d'accord qu'on l'avait pas pris. Non, mais Pas Ah, venu, il est venu tout seul. Après, il saute par terre, et puis il se laisse tomber sur le dos, et il monte le ventre comme ça, et il ouvre sa bouche pour que vous lui donniez à manger. Est-ce pris qu'on des a friandises. prévu un truc? Non, vous n'avez rien prévu. Est-ce que je peux lui gratouiller le ventre, au moins? Tu peux lui gratouiller le ventre. Ah, mais du coup, on va qu'on pose la question si c'est toujours sous forme de machine, si ça peut être sous une autre forme. Sous la forme d'un miol. Ah voilà, c'est lui. Appuyez sur son ventre. Tu vas te faire charcuter la main, toi. Bref, du coup, vous allez passer un petit peu la matinée à vous balader en forêt. Je vois qu'il n'y a pas plus d'idées qui viennent, donc j'enchaîne un peu. Hein. Ouais, ouais. Et globalement, midi va pas tarder à arriver. Vous allez retourner à la clairière. Je vais vous demander un petit test de nature, parce que vous avez pas mal bougé pour arriver à vous orienter. 13. Ah, il m'avait manqué ces petits jets là. 5. Ok, donc un point de chance. Hein. 6. Et un point de chance aussi pour les 3 qui ont raté. Let's go. Globalement, vous êtes en train de un peu maintenir Mordicus qu'il faut aller dans une direction. Il y a Luriel qui dit non, il faut aller par là, par là. Vous deux, vous captez rien où est-ce que vous êtes complètement paumés. Et c'est toi, Matsui, à un moment qui dit non, je me rappelle parce que je l'ai vu en volant à un moment, si vous vous rappelez bien, il y a moins d'un mois. Je suis sûr et certain que c'est dans la direction du nord, tu vois. Et du coup, il vous oriente, vous finissez par choisir un petit peu la direction de Matsui, d'autant que Luriel a changé à peu près 3 fois de direction dans son argumentaire. Et du coup, vous finissez par arriver à la clairière. Vous n'êtes pas dans les premiers, vous êtes plutôt dans les derniers arrivés. Il y a un peu tout le monde qui finit par arriver, tout le monde a réussi à rentrer. Et la prof d'exploration, donc du coup, va dire bon, j'espère que vous en avez bien profité. Elle se relève, tu sais, d'un saut net comme ça sur ses serres. C'est Guy Ball. J'espère que vous en avez bien profité. Bah, du coup, je propose qu'on retourne, et bien tout simplement au tramway. Et que comme ça, vous pourrez aller manger. Et moi aussi, parce que je vous avoue qu'il commence à faire faim. Oui. Et qui est la règle numéro 3, 2, 3. Je sais pas, je l'ai pas mis dans l'ordre. Attends. la 4. 4. Combien de temps sans manger 3 semaines. 3 semaines. Bien. 3 jours maintenant, c'est bon. Comment vous l'avez, c'est le plus important. Allez, en route, en avant Guingamp. Est-ce Vous qu'on chante le repartez. chant de l'oignon? Il y a des gens qui se mettent à chanter des chansons, vous pouvez lancer le chant de l'oignon, c'est pas un souci. Il y aura pas mal de gens dans la classe qui vont suivre. Et Amonista qui a pris sa guitare pour aller au cours d'exploration, du coup commence à vous faire de la musique en même temps que vous marchez. Ouais. Quand la chanson Oh, est finie, j'enchaîne sur On est des tubes, c'est nous. On est des tubes, on n'est pas à dépôt. C'est suivi par pas mal de On gens. a des innocents. Du coup, vous allez rentrer pour le midi, et ça va plaisanter, il y aura des chansons qui seront lancées dans la cantine. C'est un peu par la classe, du coup qui seront suivies par quelques personnes. Ça va être un espèce de joyeux bordel. Et vous allez ensuite avoir le cours de communication qui commence à 14h.